Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un Get Ready With Me. Alors je n'avais jamais fait sur ma chaîne auparavant, mais bon, aujourd'hui je me suis dit pourquoi pas commencer, tu vois. Donc dans cette vidéo je te montre comment je colle ma perruque, comment j'essaye de la rendre la plus naturelle possible, et je te montre aussi comment je fais mon maquillage, plus particulièrement comment je fais mon teint, parce que les yeux je vous ai pas filmé, je trouve que c'est un truc vraiment tout banal que je fais tout le temps, donc voilà. Donc sans plus tarder je te laisse avec la vidéo. Au cas où tu te demandes d'où viennent mes mèches viennent de chez Nadoula Hair. Tous les liens, que ce soit leur Instagram, leur site internet, tout sera en barre d'infos, ainsi que les produits make-up que j'ai utilisés pour ce look là. Donc sans plus tarder je te laisse avec la vidéo, et comme d'habitude abonne-toi, active la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos, commente, like si t'as apprécié, et nous on se fait de gros bisous, on se dit à la prochaine. Salut les filles, alors désolée, déjà j'ai la voix cassée, il fait super froid, genre je suis malade depuis 2-3 jours là, c'est pas possible. Donc je commence déjà par bien placer ma perruque, bien la positionner, et écarter les cheveux pour pas qu'ils me gênent quand je vais la coller. J'applique du fond de teint en poudre pour que ma tulle soit encore plus naturelle qu'elle ne l'est déjà en fait. Faut que la tulle s'adapte à mon cuir chevelure. Donc là j'utilise le spray Got to Be, vous connaissez déjà le rituel. Je prends le sèche-cheveux, enfin d'abord je prends le peigne et j'étale le produit, et ensuite je vais venir sécher le produit. Quand je vois que mon peigne commence à s'accrocher un peu, qu'il il est un peu collant on va dire, vous le voyez à l'image, du coup je viens coller ma tulle sur la colle et je fais des petits zigzags avec le peigne à queue pour que en fait le début de la tulle soit vraiment bien plat. Ensuite franchement j'appuie le début de la tulle parce que en fait si le début est un peu soulevé ou quoi que ce soit, ça fait pas du tout naturel. Donc là je continue, je fais étape par étape. J'ai fait la gauche, ensuite le milieu, je vais faire la droite. Franchement c'est mieux de faire étape par étape que d'appliquer de la colle tout autour de votre front et de coller directement. Pour bien coller sa laisse frontale, franchement, obligatoirement, vous avez besoin d'un peigne à queue. Avec un peigne à queue, vous avez plus de contrôle en fait. Donc c'est plus facile, ça prend moins de temps. C'est juste à passer la queue du peigne dans la dentelle. Enfin, comme vous le voyez, ce que je suis en train de faire. Et automatiquement, en fait, ça la colle super bien, c'est super précis. Donc voilà quoi. De toute façon, vous savez déjà coller une pépé, enfin vous me l'avez demandé, c'est pour ça que je vous montre, sinon j'allais jamais vous montrer en fait, parce que moi j'estime que tout le monde sait coller sa pépé, parce qu'il y a énormément de tutos de collage de perruques sur YouTube. Donc enfin bref, je colle la dernière partie, et même lorsque votre pépé est collée en fait, moi je reste quand même 2-3 minutes avec le sèche-cheveux pour vraiment que ce soit vraiment bien dur, tu vois ou pas, faut vraiment que ce soit bien sec et tout, faut pas que quand je vais peigner la tuile va s'arracher. Donc là je prends un vêtement que je mouille avec de l'eau tout simplement, et je viens enlever l'excès de colle. C'est très important, sinon au fil de la journée vous aurez des trucs blancs qui vont apparaître et tout, vous allez pas comprendre pourquoi. C'est l'excès de colle. Donc pour rendre encore plus naturel la pépé, en fait je reprends ma poudre et je la passe tout autour de la tulle comme vous le voyez, et franchement ça fait un effet super naturel. Donc après avoir appliqué le fond de teint, bien sûr vous en aurez sur le front, donc vous reprenez votre petit t-shirt et vous enlevez l'excès de fond de teint qui est sur votre front et pas sur la tulle, comme vous le voyez très bien à l'image. Et ensuite le tour est joué, donc là on va passer au make-up. Donc je vais appliquer de l'eau de rose hydratante sur mon visage qui me vient de Primark, et j'avais la flemme de prendre un truc pour souffler, donc j'ai pris mon sèche-cheveux pour sécher. Donc là j'applique la base Can't Stop Won't Stop de chez NYX. Finalement je lui ai redonné sa chance et j'aime beaucoup, donc je l'applique sur mes zones à problème, sur mon nez, enfin mes ailes du nez, tout ça, mon menton. Donc là, pour ce tuto make-up, en fait, je vais utiliser les pinceaux qui me viennent de chez Anjou. Ils m'ont contacté pour que je puisse tester leurs pinceaux et ils sont juste trop top. Donc ils sont en vente sur Amazon, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Donc là, je viens appliquer mon fond de teint de chez Revolution. C'est la première fois que j'utilisais et il est trop bien en fait. Je sais pas pourquoi j'utilisais d'autres fonds de teint avant. Il est juste trop bien, il s'adapte bien à ma peau, il s'estompe facilement, il a un effet bien mat, tout en ayant un peu un effet lumineux. Enfin franchement j'adhère totalement.
J'étire bien la matière partout, partout, partout parce que on ne veut toujours pas de démarcation. En fait, ça n'a pas changé. Zéro démarcation. Donc par la suite, j'applique l'anti-cerne toujours de chez Revolution sur mes zones de lumière pour mon highlight, quoi, tout simplement. J'humidifie mon Beach Blender avec mon spray fixateur. Je reprends ensuite mon pinceau à fond de teint pour étirer l'anti-cerne, puisse bien se fondre avec mon fond de teint pour qu'il n'y ait encore une fois zéro démarcation. Franchement, ayez la phobie des démarcations, vous verrez que votre maquillage sera on flic en fait. Donc là, j'applique l'anti-cerne un peu partout, enfin comme d'habitude quoi, il n'y a rien qui change. Franchement, j'avais carrément zappé de faire mes sourcils. J'ai horreur de faire mes sourcils après le teint. Franchement, je déteste ça. Et là, je sais pas, j'avais complètement zappé, mais bon, c'est pas bien grave. J'étire encore le fond de teint. Et là, je prends ma poudre Ben Nye en teinte camel que je viens appliquer, mais vraiment légèrement. Franchement, je la pose légèrement sur les zones où j'ai mis l'anti-cerne. Et donc, je me suis souvenue de mes sourcils. Donc, je vais venir faire mes sourcils. Je les brosse dans un premier temps. Et j'utilise un crayon marron basique que vous pouvez trouver dans tous les magasins afro pour commencer à faire mes sourcils. Franchement, je pense que 2018, tout le monde s'est fait ses sourcils. Donc bon, je vous montre quand même, mais il n'y a rien d'extra. La ligne du bas, ensuite celle du haut et ensuite on remplit. Après, je viens nettoyer mon anti-cerne. Enfin, mon anti-cerne, qu'est-ce que je raconte? Mon sourcil avec mon anti-cerne qui vient de chez Revolution. Je sais plus c'est quelle teinte. De toute façon, je mettrai tout en barre d'infos, hein. Je viens ensuite enlever l'excès de Ben Nye qui reste, enfin le peu d'excès qui reste, quoi. Par la suite, je vais prendre ma poudre NYX, c'est une poudre de la même couleur de peau que moi, que je viens appliquer partout pour fixer le tout. Place au contouring avec ma palette en poudre de chez NYX. Donc je prends un pinceau toujours de chez Anjou. Franchement, ces pinceaux-là, ils sont juste trop, trop, trop bien. Genre, trop cool. Pour accentuer mon contouring, je prends ma poudre Ben Nye avec mon Beauty Blender et je viens creuser mes joues en plaçant la poudre juste en dessous de mon contour. J'attends quelques minutes, donc en attendant, je suis partie faire mes yeux en off. Et donc là, juste après, je viens enlever l'excès de Ben Nye que j'avais posé pour mon contour. Ensuite, place au bronzer qui vient toujours de chez NYX en teinte Deep Rich si je me souviens bien. Ensuite, je vais mettre du blush. Oui, 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 tu ne rêves pas. J'avais dit que j'allais jamais mettre du blush parce qu'à la base, j'aimais pas et je trouvais ça grave inutile. Mais j'ai changé d'avis. Je trouve que ça rajoute un petit peps au look. Donc celui-là vient de chez la palette Juvia's. Je sais plus c'est laquelle. Donc là, je mets mon highlighter. Franchement, maintenant, l'highlighter, c'est à peine si j'en mets. Genre, vraiment, j'en mets légèrement. Juste histoire de rapporter un peu de lumière à mon make-up, mais j'en mets plus comme avant. Ensuite, highlighter dans le coin de l'œil, tu sais déjà. Sur l'arcade sourcilière aussi, franchement, c'est ma partie préférée. J'aime trop quand le dessous de mon sourcil, il brille en fait. Je kiffe ça, franchement, c'est grave mon délire. Vraiment. Je sais pas si vous le faites tout le temps, mais moi, vraiment tout le temps. Et là, je bombarde de fixateurs de chez Primark. Genre, c'est mon meilleur fixateur. Donc là, je vais le sécher avec le sèche-cheveux, bien sûr, avec l'effet froid. Depuis le début de la vidéo, je mets que l'effet froid, hein. Vous dites pas que oui, elle met l'effet chaud. Non, je mets l'effet froid. Donc là, place aux lèvres. Là, je vais utiliser un crayon NYX en teinte chocolat chaud. Et ensuite, je vais appliquer mon gloss transparent en teinte 01 de chez Kiko, le Hydra Lip Gloss. Parce que franchement, ces temps-ci, mes lèvres, c'est une catastrophe. Franchement, je cherche vraiment un baume à lèvres qui va pouvoir réparer mes lèvres parce que... Et c'est un carnage, clairement. Donc, place aux cheveux qui me vient de chez Nadula Hair, comme vous savez déjà. Franchement, c'est des bouclés, hein. Tellement je les maltraite. Regardez comment ils sont devenus. Je fais que de les brosser alors que je peux pas brosser des bouclés. Regardez comment ça gonfle, c'est n'importe quoi. Donc, on va rattraper tout ça avec un spray à eau.
Donc je l'applique partout parce qu'à la base je voulais un effet mouillé, donc vraiment je vais pas aller de main morte avec le spray à eau comme vous allez le voir, vraiment je serai trempée. Donc voilà, on dirait une poule mouillée, c'est vraiment n'importe quoi. Donc comme je vous disais, en fait, les cheveux viennent de chez Nadula Hair. C'est les seuls cheveux bouclés que j'ai eus qui ne tombent pas. Genre j'ai testé pas mal de cheveux bouclés et en fait ça m'a dégoûté carrément. Enfin j'avais envie d'arrêter de tester les cheveux bouclés parce que j'avais l'impression que bah c'était jamais de la bonne qualité. Sauf que là, c'est un truc de ouf. Comment les cheveux, c'est de la très bonne qualité. Genre vraiment un truc de ouf. Donc pour garder cet effet mouillé, moi je réapplique juste de l'huile qui me vient de chez je ne sais qui. Enfin, je mettrai en barre d'infos quoi. Donc ça me permet de garder cet effet mouillé sans rajouter d'autres produits. Et voilà, le tour est joué. Fraîche comme never. Allez, fais la meuf. Allez, encore. Encore. Je vous fais de gros bisous et on se dit à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Bisous, bisous, bisous. Regardez comment elle fait la meuf, celle-là.